quand même la porte du sexe. Donc, à partir de cet instant-là, c'est ce qu'on appelle même le jardin. Le plus grand fruit dans le jardin secret d'un être humain, c'est quand même son jardin génital. À partir du moment où c'est dans cette partie du corps que l'on prend le témoin, on soumet forcément, parce que c'est cette porte-là donc là que Jésus appelait le chasse de l'aiguille. C'est à partir de ce chasse de l'aiguille que si on arrive à y pénétrer, on a tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que passant par là, la dame sait ce qu'elle fait. Ou alors le supposé mystique ou bien le supposé marabout qui demande à cette femme cette partie du corps ou bien ces poils de cette partie du corps-là. C'est ce qu'il fait. Parce qu'en fait, c'est la porte la plus énergique et la plus énergétique possible pour pouvoir magnétiser, donc envoûter son mari. Alors, maintenant, Colette voudrait peser en fait la quintessence de cette pratique-là, et pour pouvoir savoir se déterminer, se décider à dire à son époux ou pas tout ce qu'elle a déjà vu. Et c'est pourquoi elle fait donc recours à cette émission, et les téléspectateurs vont appeler pour dire si ils pensent pour Colette d'aller révéler tout cela. Vous allez appeler au 75 38 53 08. Alors, les poils, est-ce que les poils ont une signification particulière dans des pratiques mystiques? Bien sûr, mais il s'agit de quels poils? Il y a les poils de la tête, par exemple. Non, les poils là, the one that we are talking about, this particular... Bon, attends, c'est bien qu'ils généralisent comme ça, parce que là, il nous donne encore une autre... Oui. C'est pour ça qu'il s'agit de quels poils, en fait. Parce qu'il y a les poils de la tête qui ont une autre signification. C'est-à-dire, par exemple, ce monsieur ou bien cette dame-là avait envie d'utiliser une autre chose que charmer son mari, que soumettre son mari. Elle aurait utilisé les poils de la tête, par exemple, pour pouvoir être dans ses pensées, par exemple. Mais là, il ne s'agit pas seulement d'être dans ses pensées. Il s'agit là de le soumettre sa volonté. Or, la plus grande partie, alors, qui peut soumettre un individu, un homme? Ne me dites pas que vous n'êtes pas un homme, ne me dites pas que les téléspectateurs qui sont des hommes ne sont pas souvent enclins à une grande envie sexuelle, donc de tomber entre les jambes d'une dame. Ceci arrive le plus fréquemment. Donc c'est pour ça qu'à cette partie du corps, effectivement, il y a une telle emprise et un tel pouvoir que cette dame-là, une fois elle a pratiqué cela, ça tombe automatiquement parce que c'est le sommet de la pyramide. C'était un charme majeur, en fait, qu'elle est en train d'utiliser. Après 26 ans de travail chez ce capitaine de l'armée marine, Colette subit des persécutions morales de sa nouvelle patronne, celle qui est arrivée, ça fait seulement 1 an. Et pourtant, elle était très aimée par l'ex-femme de son patron qui la considérait comme une maman. Alors, Colette nous a dit beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas vous dire en introduction, comme par exemple l'arrivée de cette dame chez ce monsieur. C'est Colette pendant le mariage qui était comme la maman de son patron, ou encore comme la belle-mère de cette femme-là. Et elle est très surprise aujourd'hui de savoir qu'elle est traitée de la sorte, et elle se pose bien la question de savoir si ça vient vraiment d'elle, vu qu'elle a même découvert, elle a surpris cette femme en train d'arracher les poils de son corps qu'elle mettait dans la nourriture ou dans les condiments pour pouvoir cuisiner. Alors c'est une pratique peut-être mystique, parce que c'est mystique, c'est une pratique mystique, parce que en fait, les poils, ce n'est pas fait pour manger. Voilà. À partir du moment où on commence à les utiliser pour manger, ça a une autre connotation. C'est pour ça que j'ai dit que ça échappe aux pesanteurs sociologiques. Donc là, ça rentre dans le cas typique d'un charme envoûteur. Alors, Colette veut donc révéler tout cela à son mari, sans oublier l'infidélité que laisse paraître cette femme dans sa propre maison. Parce que Colette, une ménagère, c'est normal, c'est celle qui voit tout et qui entend tout. Est-ce nécessaire d'avouer tout cela à son patron, et surtout cet acte qu'elle a posé? Si elle le révèle à son patron, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences? Forcément, ça doit avoir des conséquences. À partir du moment où il l'avoue. Il y a un proverbe bassin qui dit, excusez-moi, c'est la langue de Dieu, qui dit, quand l'œil voit la tortue ne grandit plus. À partir du moment où Colette a surpris et elle a vu, à partir de cet instant-là,
doit avoir une succession de conséquences. Et moi, je pense que socialement, si Colette dénonce sa nouvelle patronne, socialement, c'est condamnable. Je ne dis pas pénalement, je dis socialement. C'est une délation. Mais humainement, est-ce que c'est mauvais? Je pense que Colette, si elle aime bien son patron, si je peux conclure, si vous me répétez, si elle aime bien son patron, il faut qu'elle prévienne son patron de certaines pratiques. C'est-à-dire que dire à son patron, fais attention, par exemple. And in the case where the charm is already working on the boss, do you think that he's going to believe what Colette is going to tell him? Because sometimes before you even tell somebody attention, he has already eaten and he doesn't believe you. So how do you act in that kind of a situation? Moi, je pense que si l'amour ne l'a pas aveuglé, je crois que quand même, ayant vécu pendant 26 ans de confiance avec quelqu'un, vous lui ferez confiance. Et vous saurez que peut-être Colette n'a pas l'amalgame dans sa vie. Donc Colette n'a pas l'art de mentir ou bien de faire de la délation, une délation gratuite. Donc si moi, à sa place, ma ménagère vient me raconter une telle histoire, je la croirais au premier degré. Mais au fur et à mesure, j'enquêterai moi-même pour comprendre. Bon, mais maintenant, dans le cas où le charme agit sur la personne, voilà, effectivement, il y aura des doutes. Il y aura des difficultés, donc l'aveuglement rentre dans le corps. La personne deviendra aveugle, amoureux. Alors, en ce sens-là, qu'est-ce que Colette doit faire? Je crois que si elle continue, comme je l'ai dit, humainement à aimer son patron, il faut qu'elle se verse peut-être vers des thérapeutes, des pasteurs, des prêtres qui se connaissent mieux, afin qu'on puisse délier toutes les pratiques macabres et maléfiques que cette dame aurait fait sur son patron. Alors, Colette nous a dit autre chose, que son patron lui a dit: j'ai ma femme qui dit que tu ne mens, tu ne prépares plus bien, c'est pourquoi elle-même fait la cuisine. Mais moi, je connais tes compétences et je n'en doute pas. Mais il continue de manger la nourriture de son épouse. Bon, ça veut donc dire que ça a commencé depuis et que certainement le charme aurait déjà commencé à prendre. Bien sûr, ça peut commencer déjà à agir, mais il faut savoir que le charme est réversible. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter à tout moment. Ça veut dire qu'il suffit simplement que le patron de Colette puisse avoir déjà un sursaut de conscience, c'est-à-dire qu'il soit conscient maintenant de ce qu'on peut lui raconter, qu'il a vérifié lui-même. Bon, mais à partir du moment où il ne vérifie rien et qu'il continue d'aller à l'aveuglette, à croire en sa femme, ce que sa femme lui aurait dit que Colette ne prépare plus bien, je pense que là il fait erreur, il fait fausse route. Donc là c'est une responsabilité partagée. Premièrement, Colette ne devra pas se taire. Il faut qu'elle raconte cela à son patron. Deuxièmement, la dame qui le fait, si elle écoute ici, bref, si d'autres dames sont dans la même situation, écoute ici, il ne faut pas le faire. Parce que c'est très dangereux et très mauvais. Et ça a des conditions réversibles, c'est-à-dire que ça peut se retourner contre elle. Et troisièmement, le patron qui doit écouter Colette. Et si Colette lui dit une telle chose, il faut qu'il la vérifie par lui-même. Maintenant, comment faire pour que le patron nous écoute? C'est la question que je pose. Alors, vous allez réagir au 75 38 53 08. Vous allez le précéder du 237, le numéro si vous appelez hors du Cameroun. C'est en direct. Vous appelez, vous nous dites ce que vous pensez de cette histoire. Et surtout, si Colette doit révéler tout cela à son mari. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'attirer l'attention de son mari sur tout cela? Parce que lui dire... voilà, il faut faire attention, c'est s'aimer déjà le doute dans la tête de son patron. That's what we're saying, that's the best option, that's what he should do. Non, c'est peut-être la bonne option, mais je dis, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de problème, ça pourrait lui causer des problèmes plus tard. Tu es venu gâter mon mariage et tu as foutu mon mariage en l'air. C'est le But that's why Mobok is saying that if you really love your boss, that's what you Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une façon de contrer cela? C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle prépare la nourriture, par exemple, est-ce qu'elle ne peut pas trouver un moyen de contrer tout ce qui a été mis dans la nourriture? Ça, c'est une option surréaliste, c'est-à-dire elle n'y arrivera jamais. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans l'antre ici, de ce que je vais dire là maintenant, nous sommes dans une option martiale. Je ne dis pas une option seulement humaine, parce que dans une option martiale, il n'y a pas de morale. C'est-à-dire que l'option martiale voudrait qu'il faut dire la vérité à un moment donné de la vie. C'est-à-dire que sans avoir besoin de faire fi à ceci ou à cela, même il si va ça s'énerver. Même si ça va blesser, en fait, l'art martial voudrait qu'on tape du poing sur la table, mais on dit, hé monsieur, votre femme vous charme. Mais quitte à ce monsieur de l'accepter ou de ne pas l'accepter, de toute façon, s'il l'accepte, pas son problème. Ça veut dire qu'il ne croit plus du tout en sa bonne, toujours, qu'il a souvent aimé, qui est comme sa maman. Bon, mais maintenant, si ce monsieur
crois quand même que cette bombe-là peut avoir une certaine considération à son égard. Mais pourquoi ne pas être tenté de comprendre, de savoir? Mais surtout la responsabilité, la lourde responsabilité est sur les épaules de Colette. Mais Colette, tu frappes la main sur la table et tu dis non, ça doit cesser. Il faut dire ça à ton patron. Là, la décharge spirituelle va commencer parce qu'elle a une charge spirituelle de pouvoir protéger son patron de mal. Quitte à celui-ci d'accepter ou ne pas accepter, de vouloir ou ne pas vouloir. C'est pour ça que je parle de l'option martiale. Peut-être aussi commencer déjà par la dame en lui disant je vois tout ce que tu fais et vraiment je la dame doit changer de stratégie. Il faut parler directement au patron et lui dire réellement fais attention à ta femme parce qu'elle t'envoûte. Elle t'envoûte mystiquement. Donc elle pratique du charme, parce que c'est le charme en fait. Les poils du pubis ne sont faits que pour charmer, comme je l'ai dit. C'est le haut niveau même du charme, parce qu'il y a des filtres d'amour qui sont petits, plus petits. Il y a des charmes où on peut saluer la personne, bon ça passe, il y a des aphrodisiaques. Donc je dis que c'est une échelle de valeur. Et le haut niveau, le sommet de la pyramide, c'est utiliser les charmes, donc les poils du pubis. Alors à partir du moment où on utilise les poils du pubis, ça commence à être dangereux. Imaginez-vous un seul instant qu'un seul poil seulement ne puisse pas passer par le bol alimentaire et vienne maintenant se localiser par exemple entre les poumons. Mais entre les poumons, c'est que ça va perforer les poumons et les problèmes de maladie vont commencer pour le patron. Donc c'est très dangereux. Il ne faut pas que Colette passe à côté de sa responsabilité spirituelle, de prévenir au moins son patron, de lui dire mais ta dame fait ceci ou cela. Et il ne faut pas que Colette ait peur du lendemain, en pensant que si je le dis à mon patron, il va peut-être me jeter hors de sa maison. Mais qu'elle s'en fout. Il s'agit ici d'une responsabilité humaine et spirituelle. Qui dit à son patron, j'ai surpris ta femme en train de te mettre des poils. Et quelque part, j'ai posé le problème. On m'a dit que c'est le charme majeur. Et ça peut te poser des problèmes de maladie. Donc fais attention, il y a deux choses l'une. Si tu veux, chasse-moi de la maison. Mais fais attention à ta femme parce qu'elle ne t'aime pas. Elle te déteste. Parce qu'il ne faut pas aimer quelqu'un comme pensent certaines personnes pour les charmer. Quand on aime quelqu'un, on ne le soumet pas. Donc ce n'est pas un acte d'amour que de vouloir charmer quelqu'un. C'est un acte d'égoïsme. Parce que qui vous dit que cette personne vous aime réellement ou bien devra seulement vous aimer réellement? Mais la personne peut se tromper sur vous et vous laisse. Ça veut dire que vous devez avoir un certain esprit de libéralisme, de penser que cette personne ne peut être pas vouée pour moi. Il ne devra peut-être pas m'aimer pour toute sa vie. Peut-être que je ne suis pas fait pour lui. Donc, s'il ne m'aime plus, mais je vais partir et qu'il s'en aille aussi. Donc, Colette a une responsabilité à la fois spirituelle devant son Dieu et humaine aussi. Donc, un cœur qui aime quelqu'un humainement, dans un amour du prochain, qui va dire, mais j'aime mon frère, j'aime mon patron. Il ne faut pas que je le laisse mourir. Parce que je vous assure qu'un charme majeur finit toujours par tuer sa victime. Bien sûr. Oh, les femmes. Les femmes. I knew that's what you were going to say. Anyways, for those... Don't eat the arrow. I didn't want to. For those of you who are just joining us, call us at 753-853-08. And if you're calling out of Cameroon, simply add 237. Today we're talking about Colette, who is 52 years old. She's faced with a major problem, that of revealing the true picture of her new boss. She has been working for her family for 26 years, and recently her boss just got married to another woman who is revealing to be something else. She's really showing the picture of, like they say, un démon, because the kind of things that she practices is really absurd. She has been caught putting pubic hair into the food, and also Colette has discovered that her boss is cheating on her husband. The big question is, should I or should I not tell my boss about this situation? That's what we are debating on. Voilà, donc vous réagissez, je ne sais pas, est-ce que le téléphone est ouvert, Roger? Ils vont réagir, les téléspectateurs, au 75 38 53 08. Vous nous dites ce que vous pensez de cette histoire, et sur le plateau, pour nous éclairer, on a Bombok Benoît Biton, qui est sociologue et philosophe, voilà, et qui a également fait des études de parapsychologie, et qui nous apporte des éclaircies par rapport à ce phénomène. Alors, moi je voudrais savoir, est-ce que le revers de tout ce que cette dame pratique aujourd'hui, là, de toutes les pratiques de cette dame. Allô, bonjour.
Comment est-ce qu'on vous appelle, madame? D'accord, nous vous écoutons. I just wish to participate by saying that just colleagues would understand that she is fighting a spiritual battle. So she should handle the matter spiritually by, going maybe to a man of God to pray and deliver the boss. Yeah. I think that is, but I think that she will be able to face the boss and tell him everything that is going on in his home, and he will understand. I think it's supposed to be one spiritual person. So that's what I want to say. Thank you very much, but then do you have some clues as to how to pose this kind of problem? Because you don't just go to somebody and tell the person, what do you think? Would you start? Oh, she's gone. Well, hope you listen to the question, and you could always call back and tell us, give us some clues as to how to your approach, the kind of approach, because you don't just go and tell somebody, get up in the morning and tell a man, your wife has charmed you. It's very delicate. So please, viewers, when you're calling, give us some kind of clues as to how to approach this man faced with this kind of situation. Alors, je parlais du revers de ce genre de pratique. Ça se passe souvent comment? Parce que... We have a caller. Hello? Hello? Hello. Good morning, you're live on Antron. What's your name? Bonjour. Go ahead. Allez-y, comment est-ce qu'on vous appelle? Allô. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Claire. J'appelle depuis Pont-Jacé. D'accord, Claire, nous écoutons. C'est à propos de la dame, ma collègue. Elle doit être, c'est ça fait depuis 26, elle est dans cette famille. Elle connaît un peu les membres de la famille de son patron. Elle peut passer par quelqu'un de la famille du patron. C'est ça. Donc, c'est plus facile de parler au patron et pourquoi? Parce qu'il peut pas mettre la parole de sa famille en nous. Mon collègue, je pense que dans la partie du mari et en parler. Comme ça, c'est qu'ils pourront aller vers le patron et lui faire part de ce qui se passe. C'est ça ma contribution. Okay, thank you very much. Have a nice day. C'est vrai que c'est une... Oui, c'est une idée, mais c'est moins convaincant aussi. C'est-à-dire passer par 1001 chemins, c'est quand même un peu plus surréaliste. Moi, je pense que réellement, logiquement, ce que je pense, et ça n'engage que moi, il faut prendre l'option martiale à un certain moment de la vie. Les règles martiales voudraient dire, voudraient qu'on n'ait pas du tout de regrets ni de remords. Et on agit souvent sa conscience et on met chacun devant sa responsabilité, quitte même après que ça blesse, quoi, parce que la vérité souvent blesse. Hello, good morning. Oui, bonjour, je voudrais intervenir sur l'émission. Go ahead. What's your name? Allô? Votre nom? Oh, my name, je préfère rester anonyme. Okay, go ahead. Alors, moi j'interviens par rapport à la réaction de la femme tout à l'heure. Donc, elle me dit... allô? Allez-y, nous écoutons. Hein. Alors, elle dit qu'il faudrait passer par la famille du mari. Je ne suis pas forcément convaincu par cela. Allez-y, monsieur. Parce qu'en général, en fait, même la famille du mari, d'une manière ou d'une autre, est quasiment mise à l'écart dès lors qu'il y a ce genre de cas d'enfouissement. Donc, alors, ça devient du coup très compliqué pour le mari et sa famille. Et donc, en conséquence, il prête aucune oreille à sa famille, vu que le but de cet envoûtement, c'est également de l'écarter de sa famille et de prendre cette personne en possession unique.
Et donc, on y a qui n'est une personne. Et tout ce que cette femme fait, c'est les paroles d'évangile pour lui, en gros, il devient même dangereux pour les personnes qui étaient de le faire. Parce que de toute façon, elle risque beaucoup de se faire haïr par son mari, là, qui est sous l'effet de l'enfant. Donc, du coup, la solution devient extrêmement compliquée à trouver. La femme de ménage est la personne idéalement placée pour le faire, parce qu'au moins, comme ce n'est pas sa famille, peut-être qu'il peut éventuellement prêter une oreille. Parce que de toute façon, la famille dans ce genre de situation est d'office déjà diabolisée par la femme à tous les niveaux, de manière à ce qu'ils n'ont aucune utilité de l'oreille à tête. C'est parce que vous voyez ce que je veux dire. Allez, merci, monsieur l'anonyme, et bonne journée à vous. I think Bombok has something to say. Oui, moi je pense que je suis d'accord avec lui. Il faut passer directement par le mari. Il faut dire au mari, voilà, j'ai surpris ta femme en train de faire ceci ou cela. Je dis, elle va se décharger spirituellement. Et ça, c'est du moins très important. Et moi, le conseil que j'apporte à Colette, c'est de ne pas avoir la peur du lendemain, de se taire. Parce que si elle se taire et qu'il arrive quelque chose à son patron, elle sera du moins responsable psychologiquement de n'avoir pas dévoilé la chose. Bon, même si son patron, la demain du travail, c'est pas un problème pour elle, elle trouvera un autre travail. Elle aura accompli son devoir d'être humain. C'est pour ça que j'ai dit que socialement, c'est une délation. Et la délation, c'est pas bien. Mais humainement, c'est utile pour la bonne marche de la société. Il faut dénoncer certains vices afin de proférer beaucoup de vertus. Alors, moi je vais revenir dessus. C'est vrai qu'on ne parvient pas à nous éclairer dessus depuis que j'essaye de poser la question avec des appels. Le revers, sans que ce ne soit dénoncé de cette manière, est-ce que ce genre de pratique a un revers? Toute pratique, toute action a une réaction. Ça, c'est sûr. Vous faites une... Ça dit, elle va longtemps le faire, mais un jour, ça retournera. Un jour, par exemple, qui ne vous dit pas que ça commence à se retourner à partir du moment où Colette déjà découvre ses pratiques. C'est pour ça que je dis que la chose... Ça, c'est une autre forme de revers. C'est une autre forme de revers. Maintenant, le revers, sur le plan spirituel, déjà, vous vous inversez. Ça veut dire que vous chutez. Ce qu'on appelle la chute spirituelle, c'est ça. À travers les pratiques que nous faisons, on peut chuter, soit se lever, soit chuter. Alors là, cette dame-là a pris un chemin inverse, c'est-à-dire elle chute. Spirituellement, elle chute. Mais maintenant, physiologiquement, qu'est-ce que cela va lui faire elle-même? C'est qu'elle va subir. C'est ce qu'on appelle le karma. Le karma n'est autre chose que le revers de la médaille d'une chose, une pratique qu'on fait. Alors ça peut donc être qu'elle peut tomber malade, par exemple, elle-même. Elle peut avoir des affections de folie, par exemple, parce qu'il faut savoir que quand vous touchez la psychologie ou bien le psychisme d'un individu, il faut savoir que vous touchez le vôtre. Parce que les actions, c'est comme les poulets qui partent du perchoir le matin, mais qui vont rentrer le soir. C'est ce que disait Tracy tout à l'heure, les effets boomerang. C'est-à-dire que ça rentre toujours par quelque chose que ce soit. C'est pour ça qu'on dit qu'on finit toujours par payer. C'est pour ça qu'on donne souvent des conseils aux gens de ne faire que des actions louables, afin que le retour soit louable. Vous faites des actions positives, vous aurez des retours positifs. C'est ça, le prix à payer. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Tracy. Bonjour. Bonjour. C'est Armel le téléphone. Ok, Armel. Armel, fidèle, on vous écoute. J'ai écouté la correspondance de notre frère, également les interventions de frère de Dieu. Il a dit avec Stéphane. Il a dit c'est une guerre d'intérêt. Dans la vie, chacun de son intérêt. À tous les niveaux. Elle est pour son pays, elle est pour son travail, ou bien elle est pour la relation qui concerne elle et son patron. Parce que pour ma part, je ne vois pas en quoi elle devrait se mêler de la vie privée de son patron. Pas de la vie privée de son patron. Rien ne demande que ce n'est pas grâce aux séances que son patron a rencontré cette femme. Parce que là où elle est, je ne sais pas si elle a pris la peine de se signer au sujet de son patron. Non. Elle parle uniquement de cette nouvelle femme et de cette famille. Alors, si elle trouve
une semaine autant son patron qu'elle voudrait bien lui dire, voilà quelle pratique de son dos, qu'elle s'apprête à tout temps à quitter ce domicile. Parce qu'une fois, pour la relation humaine, elle aurait dit, parce que monsieur, s'il y a une telle situation, il faudrait qu'elle n'attende même pas qu'on lui dise de partir de la maison. Même cette femme sera prête à lâcher une fois qu'elle va se rencontrer, de tirer des choses subordonnées pour son dos. Donc, qu'elle s'apprête, en remontant, de quitter la maison. Ou dans le cas contraire, qu'elle essaye de garder son calme et qu'elle laisse son patron, parce qu'il y a une justice au-delà de notre justice. Que son patron se rende compte de ce qui est en train de se vivre. Elle essaie de mieux s'informer autour d'eux avant de se prononcer là-dessus. Ou elle fait son travail uniquement qu'elle est allée faire là-bas. Merci, je pourrais revenir voir mes missions à vous. Thank you very much, Merci, Amel, Amel. honestly. Du côté de Yaoundé, il nous appelle. Ben, là, That's just like what Bombok was il est saying. loin, lui. Je pense que Armel, pour qui j'ai beaucoup de respect, et je respecte d'ailleurs ses propos, oublie peut-être la loi qui voudrait qu'on prête assistance à personne en danger. Je crois que c'est ça qui fait problème à Armel. Peut-être qu'il a oublié ça, mais j'aimerais certainement le lui rappeler. Et que, en fait, quand on dit que parmi le monde, il faut des vertus traitables, c'est-à-dire qu'il faut faire une proportion des vertus et de condamner les vices. C'est d'ailleurs même dans certains livres sacrés, il y a tout un ministère qui voudrait qu'on fasse un progrès et une progression de vertus et que l'on décime et qu'on détruise les vices. Et je pense que si Armel avait vent de tout ça, il n'aurait pas tenu ce genre de propos. Mais, somme toute, son propos ne l'engage que lui, comme il engage chacun de nous qui a un propos. Et je pense que ce qu'il faut faire ici, moi je le dis sincèrement, il faut que Colette dise à son patron. C'est tout. En fait, consciemment, Honestly, même Colette se sent déjà gênée parce qu'elle a vu des choses et elle ne supporte il faut pas. qu'elle Pour dise. elle, Honestly, for anybody who has a conscience, it's going to be very C'est-à-dire que difficult. même du point de vue psychiatrique, psychanalytique, Yeah. il faut qu'elle se décharge. Parce que quand on parle, on se décharge, on se Voilà. libère. Et c'est ce que j'aimerais également aussi attirer l'attention d'Armel, parce qu'il faut savoir que la télévision, c'est un espace de formation et d'information. Là, on informe aussi à Armel que, à partir du moment où cette femme se tait, elle se traumatise elle-même. Et psychologiquement, elle ne va pas bien. Because Il the faut fact qu'elle that se she libère. came here. Bon, déjà, comme nous en avons parlé entre nous, ça l'a déjà libéré. Voilà. Mais maintenant, il faut qu'elle franchisse le second pas pour qu'elle se libère automatiquement. Et si elle va le faire, je pense que même Armel aussi, par ricochet, sera libéré. Parce qu'il comprendra qu'un jour, il vient une telle situation, par exemple, quelque part, qui ne se taise pas, qui ne s'occupe pas seulement que de ses oignons. Il faut dénoncer. Si vous trouvez, Armel, quelqu'un en train de lyncher une petite femme ou une petite fille en train d'être violée, vous n'allez pas vous taire, sauf peut-être que vous vous occupez seulement de votre intérêt. C'est pas possible, Armel. Il faut savoir que le monde a changé et le monde a évolué. Et il faut évoluer les mentalités. C'est pour ça que ce genre de mission permet qu'on évolue les mentalités. Because it's even surprising that somebody un would jour, say, quand tu arrives à ce genre de situation, ne te tais pas. Tu ne penses pas que tu t'occupes que de tes oignons. Tu vas faire du mal à toi-même et aux autres. Tu risques d'être un danger toi-même pour ton patron. we have to be